municipal. Notre secrétaire de séance. Ariel. Merci. L'appel. Paul Adam a donné procuration à Céline Duval. Bernard Alban a donné procuration à Philippe Pro. Mireille Bédia. Oui. Alain Campion. Oui. Nathalie Cazu. Pascal Cognat. Bernadette Dagonet. Corinne Butu. Olivier Dumas donc, est excusé, absent. Céline Duval. Oui. Nelly Duvernet. Carole Fauvette. Oui. Marianne Chauvel. Virginie Fraisse nous a annoncé un retard et il viendra avec procuration. David Garros. Oui. Pierre Gobet a donné procuration à Pierre Bouillon. Jean-Sébastien Laurent. Oui. Pierre Yagre. C'est là pour je vais le dire à l'instant. C'est pour qu'il récupère le temps. Anthony Moffroy. Présent. Hélène Mercier. Présent. Christiane Lison. Présent. Anne-Marie Perret. Philippe Pro. Présent. Marielle Thomas. Oui. Pierre Bouillon. Présent. Nicolas Zielinski. Présent. Et moi-même. Bien, je vous fais passer le document. Oui. Alors, le premier point à l'ordre du jour concerne les décisions modificatives numéro 3 au budget principal. Bien, je donne tout de suite la parole à Mireille. Et on l'écoute. Merci. Comme vous avez pu voir dans la note de synthèse, on a une décision modificative. Alors, en section de fonctionnement, l'éclairage public, comme on l'a dit à la dernière réunion de conseil, suite à la modification des statuts du SIEA, les crédits qu'on avait prévus en investissement pour la rénovation de l'éclairage public doivent être transférés en fonctionnement. La municipalité propose de ne pas toucher au virement de section entre le fonctionnement et l'investissement, c'est beaucoup plus simple. Par conséquent, il convient de virer 20 000 € entre les dépenses imprévues de fonctionnement sur le chapitre 65 au compte 655-48 afin de financer les travaux d'éclairage prévus au BP 2018. Voilà pour ce qui sort de la sorte. Les 20 000 € prévus initialement en investissement sont disponibles et permettront de régulariser d'autres situations concernant cette section. Voici pour le fonctionnement. Pour l'investissement, la salle des fêtes. Pour rappel, le conseil municipal avait voté une enveloppe de 1 050 000 en 2017 et 50 000 en 2018. Pour finaliser ce projet, soit un total de 1 100 000, toutes dépenses confondues, de nombreux aléas de chantier sont intervenus en cours d'exécution des travaux et la municipalité s'est attachée à négocier fermement chaque demande d'avenant avec les entreprises. Au final, le coût de l'opération devrait s'établir à 1 094 885 € TTC, soit un montant inférieur aux prévisions. Néanmoins, en 2016, lors de la réalisation des études conjointes sur le projet de la salle des fêtes et de construction des écoles par le cabinet Jean-Pierre Mariel, consultant, il n'a pas été possible de réaffecter comptablement la part d'études concernant les écoles en fin d'année. De fait, celle-ci est restée imputée sur l'opération salle des fêtes pour un montant de 14 000 €. Sur le plan comptable, une décision modificative est donc nécessaire pour augmenter les crédits sur l'opération afin d'absorber ce différentiel. On avait bien pris en compte, on n'avait pas de crédit en 2016, donc on n'a pas pu l'affecter aux écoles. Comme c'est lui qui a fait les deux chantiers. Pour rappel, le montant des avenants sont à ce jour TTC de 8 031,52 € sur le montant initial de 1 050 000, donc on est à 0,88% seulement de montant d'avenant. Voilà. Travaux de voirie et études. Un montant de 4 320 est nécessaire pour financer l'étude hydraulique du chemin des Mûriers réalisée l'an passé. Cet engagement n'avait été pas reporté dans les restes à réaliser 2018 par erreur. Les crédits sont
nécessaires pour mandater l'entreprise. Carquine, rue de Mâcon, opération 328. La commune ne sera pas exonérée de la taxe aménageante sur cette opération, contrairement aux opérations de construction ou de réhabilitation de bâtiments publics. Une somme de 2 760 € doit être mandatée. Est-ce que je vous donne les numéros des comptes ou ça vous suffit comme ça? Vous avez tous reçu l'ADN. Si vous avez besoin d'explications. Merci Mireille pour cette présentation. Des observations et questions. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. On arrive au dossier numéro 2, modification du tableau des emplois permanents sur les postes d'ATSEM. Alors pour mémoire, le poste des ATSEM était à 30 heures, il était passé à 32 heures suite à l'installation des TAP ou NAP, nouvelles activités périscolaires, et que le conseil municipal et le conseil d'école, et les parents surtout, avaient voté pour un retour donc aux 4 jours, et non plus les fameux 4 jours et demi. Ce qui signifie que, bien évidemment, nous nous trouverons pour les ATSEM avec 2 heures pour l'instant, qui serait en trop par rapport au précédent, ce qui existait auparavant. Une discussion a été engagée avec les ATSEM, justement, pour voir les modifications et ce qu'on pourrait apporter au niveau du temps de travail. Il a été proposé donc d'être à 31 heures, mais non pas revenir aux 30 heures, puisque nous souhaitons qu'en même temps, elles puissent, sur le mercredi matin, effectuer donc non seulement du ménage supplémentaire, mais également effectuer le transport scolaire. Vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais je vous l'apprends, si ce n'est pas le cas, que c'est Béatrice Fortier qui faisait le transport et l'accompagnement des enfants pendant le transport scolaire. Et comme Béatrice prend sa retraite cet été, donc nous avons redistribué évidemment cette tâche aux ATSEM qui sont portés volontaires. Voilà pour quelle raison vous retrouvez avec 31 heures, puisque la répartition après, le calendrier s'effectuera en fait, directement. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le dossier numéro 3, on va laisser Virginie s'installer. Et nous allons c'est bien ça. Merci. On va pouvoir à Virginie. Merci. Le dossier numéro 3, je vous le disais donc, c'est l'attribution des subventions 2018 aux associations. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-Sébastien. Donc, pour cette année 2018, donc, outre la présentation synthétique qui vous a été faite dans le document qui a été envoyé au nom du conseil municipal, je voudrais, avant de vous présenter le résultat du travail de la commission, revenir sur que ces subventions, en fait, elles découlent d'un travail qui a été engagé depuis le début du mandat. Avec une volonté de privilégier les associations montvernoises, d'encourager les actions innovantes, de clarifier le budget de ces subventions aux associations et, si possible, de pérenniser le partenariat que la municipalité a avec les associations. Donc, dans les actions qui ont déjà été engagées depuis le début du mandat, donc, il y a eu des partenariats dans l'investissement, pour exemple de tennis, l'aménagement des locaux qui ont été aussi un peu encouragés par l'obligation de la mise en accessibilité,
réfection des vestiaires foot, voilà, tennis. Et restera aussi en aménagement cette année, donc le local. Donc, toute cette politique va nous amener à ces subventions 2018. Mais juste avant, je voudrais qu'on puisse faire un petit retour justement sur l'historique des subventions depuis l'année 2013, depuis le début du mandat. Voilà. Donc à la lecture de ce tableau, déjà sur la première ligne, vous pouvez voir qu'entre 2013 et 2018, sur la première ligne, ça peut faire un peu peur. On passe de 38 000 € de subventions réalisées à 25 000 € en 2018. Donc ça, je ne vous cache pas, c'est vrai que sur le papier, dans les comptes, c'est ce que nous avons. Voilà. Si on passe à la deuxième ligne, vous avez en fait ce qui a été réellement versé aux associations de Montmerle et qui ont une action sur Montmerle. Et là, déjà, on voit que c'est plus fluctuant et qu'il n'y a pas un si gros écart que ça. L'écart, vous l'avez en dessous. Voilà, on passe sur un écart de 11 000 € en 2018 sur un écart de 100 € qui est le RASEN. Alors, il faudrait aussi rajouter une petite subvention qui m'a été remise il n'y a pas longtemps pour la participation au projet de l'école élémentaire, d'un projet de randonnée, et la mairie devait participer pour payer l'installation du panneau de signalisation. Et la seule solution pour partager une facture était de donner une subvention. Voilà. Donc, pourquoi cet écart? Alors, déjà, ça dépend d'un choix. Dans un climat budgétaire restreint pour les municipalités, nous avons fait un choix. On l'a fait selon les compétences communales. Vous savez que les compétences communales, il y a des compétences qui reviennent à la commune et des compétences qui viennent à l'intercommunalité, au département et tout ça. Concernant le scolaire, notre compétence communale, ce sont l'école élémentaire et maternelle. Donc, depuis le début de ce mandat, le choix a été fait de ne plus participer au financement des associations scolaires de l'enseignement du second degré, c'est-à-dire tout ce qui a lieu, qui correspond au collège ou au MFR. C'est pour ça que, par exemple, en 2013-2014, vous aviez l'équivalent de 6 700 € versés à des associations de parents d'élèves de collège ou de parents d'élèves de MFR. Voilà. Et donc, dans un souci d'économie budgétaire et de recentrage des subventions, nous avons fait le choix de petit à petit, progressivement, abandonner ces subventions pour se concentrer sur les associations montmerloises. Après, vous avez une autre ligne qui concerne des coûts qui étaient passés dans les subventions. Donc, on peut prendre le restaurant scolaire. Donc avant, le restaurant scolaire était géré par-dessous des écoles. Et la municipalité versait une subvention sous des écoles pour ce restaurant scolaire. Afin d'aider le sous des écoles, parce que ça a été un appel de cette association, la municipalité a décidé de reprendre le restaurant scolaire en interne pour soulager le sous des écoles, pour prendre les compétences qui nous reviennent, mais ça nous permet aussi de clarifier ce budget des associations. Parce que, voilà, vous avez les chiffres en face de vous, tous les ans, il y avait 4 000 € qui étaient inscrits au budget des associations, mais en fait, on payait le restaurant scolaire. Voilà, on ne finançait pas l'association. Donc, ces deux mécanismes, l'arrêt des subventions aux associations hors compétence de la commune, la reprise en interne du restaurant scolaire, nous amène en 2007, et là, je vous demande de regarder la ligne tout en bas qui s'appelle le total comparatif, nous amène un trou en 2017, c'est-à-dire avec une grosse baisse. Pourquoi? C'est ces deux mécanismes qui arrivent en même temps, et on ajoute ce petit événement de changement d'adjoint. Donc en fait, les économies faites ou ce qui a été sorti en 2017 n'ont pas été redistribuées aux associations de Montmerle.
93 pour les associations, et c'est 25 000 euros iront aux associations de mouvement. Voilà. Juste pour préciser, les 5 000 euros, avant étaient versés au sous des écoles de Montmerle 7 000 euros de subvention. Et il a été décidé pour l'année 2018 que tout ce qui concerne l'enseignement de la natation pour les élèves primaires serait pris en charge par la commune. Donc c'est la commune qui paiera directement. Donc là aussi, on se retrouve à une clarification des subventions, c'est-à-dire que voilà, ce qui est de la compétence communale, eh ben on le prend et puis on le sort de ses subventions. Attention. Des questions? Oui. S'il y a une association qui demande une participation exceptionnelle, une subvention exceptionnelle, comme l'année dernière on a eu l'association... Excusez-moi, je vous interviens. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions sur cette historique? Parce qu'après, on va passer aux subventions 2018 et aux mécanismes. Hein, juste, on fait les questions sur l'historique, et puis après, historique, non, sur l'historique, et après, on passera aux subventions 2018. Des questions sur ce bilan? Bon. S'il vous plaît, Sébastien, si on peut passer au tableau synthétique. Alors là, pareil, j'ai fait rajouter la ligne suite à la demande un peu tardive de subvention pour ce panneau, ce projet de chemin de randonnée pédestre. Donc, par rapport à ce qui vous a été envoyé dans le courrier, on a rajouté une ligne de 385 euros. Et ceci, ça ne va pas à une association de Montmerle, puisque on va subventionner du Follet, qui, eux, vont payer la facture totale de ce panneau de signalisation qui sera installé à l'entrée de l'école. C'est quoi? C'est Giuseppe, non? Giuseppe. J'ai dit quoi? Il fallait. Ouais, excusez-moi. Giuseppe. Donc, sur ce tableau de proposition de subvention 2018, avec les commissions, on a essayé de réfléchir, donc, je vous rappelle les axes, c'est d'essayer de pérenniser au maximum les subventions. Comme on a pu voir dans l'historique, on a une fluctuation suivant si on accorde à un tel ou pas. Donc l'objectif, c'est que cette année, en 2018, on fasse signer des conventions sur 3 ans. 3 ans, on va à la fin d'un mandat, et sur 3 ans, les associations, si elles répondent aux objectifs qu'on a construits en commun, normalement, elles sont assurées d'avoir cette base de subvention. Là-dessus, on a voulu rajouter, et je crois que je vais répondre à pas votre question, des mécanismes qui permettent l'innovation. Donc, soit des projets innovants, soit des actions à rayonnement. Ce qu'on appelle action à rayonnement, c'est quand une association va porter haut les couleurs de Montmerle, que ce soit au point de vue sportif ou culturel. Je pense aux compagnons de la Violette là, qui ont fini deuxième à leur concours. Et cette année, nous avons décidé d'attribuer pour ces actions à rayonnement 1 000 euros à la SM Foot et 1 000 euros au Tennis Club. Et ça va récompenser un peu cette année de la féminité, puisque ce sont 2 équipes féminines de catégorie senior, pour le foot qui joue en Ligue, en Alpes, et pour le tennis qui joue en pré-national. Voilà. Donc ces associations, avec l'accompagnement de ces équipes qui ont des frais vraiment supérieurs à ce que nous leur donnons, hein, et ben la commune participe à ces frais. Voilà. Et donc, effectivement, si l'année prochaine, et ben, une autre association a une proposition, et ben, on verra. J'en reviens tout de suite sur le fonctionnement. À partir de l'année prochaine, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'en janvier, chaque association remplisse un dossier de subvention. Plus ça se passe par mail, je l'envoie à gauche, à droite, non. Un dossier de subvention où on rappelle les objectifs, la demande des subventions pérennes, c'est-à-dire qu'on remet d'année en année, et des subventions exceptionnelles, soit un projet innovant, soit voilà, on a eu des frais exceptionnels parce que notre équipe sportive a fait ceci, ou nos jeunes pompiers sont allés à la réunion nationale. Voilà. Et comme ça, dès fin janvier, on pourra comparer ou faire le choix sur l'ensemble des demandes de subventions exceptionnelles et pour les inscrire directement au budget et les attribuer aux associations. Cette année, le
projet innovant, et ce n'est pas la première fois, puisqu'on l'avait déjà fait l'année dernière, on l'avait démarré en 2017 en finançant la course de la mort, MOR, la course d'Halloween avec l'association BAMS. Donc l'objectif était de financer un événement, d'aider l'association pour qu'après l'association d'elle-même puisse recommencer l'événement d'année en année. Cette année, le projet innovant, avec les dates, ça a été un peu bousculé, mais ça a été attribué à la FDCM, l'École de musique Trois-Rivières, en partenariat avec la médiathèque municipale, par l'organisation d'un concert d'opéra qui s'est déroulé le 2 juin à l'église de Montréal. Donc voilà les 3 colonnes un peu exceptionnelles. Les subventions exceptionnelles, là c'est vraiment de l'exceptionnel pur, non prévu. Les 893 qu'on donne au foot, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il avait été dit que la municipalité prenait en charge les factures d'eau. Malheureusement, ça s'est arrêté fin 2017, et le temps que... c'est qui le prestataire de l'eau? Suez, c'est Suez. Le temps que Suez envoie la facture en février, nous ne pouvions plus faire passer ça sur le budget 2017 qui était clôturé. Donc la seule solution, c'était que le club de foot paye cette facture et qu'on le mette en subvention exceptionnelle en remboursement cette année. Voilà. Des actions à rayonnement, Saut Tropical, donc c'est une proposition en discutant avec cette association d'apporter, et la commission tourisme, d'apporter une animation au camping. Donc l'association Saut Tropical viendra faire des animations au camping durant l'été 2018. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que on continue ce projet ce contrat de confiance et d'animation de mon maire avec le comité des fêtes, qui est toujours la subvention la plus grosse aux associations de Montbéliard, voilà, pour l'animation des 5 à 7. Et du coup, on a quand même une augmentation sensible des subventions aux associations. Alors, toutes ces subventions, des subventions par objectif, ont été discutées avec les associations et on va leur proposer à la signature des objectifs. Ça ne veut pas dire que s'ils ne réalisent pas l'objectif, on ne pourra pas verser la subvention, non, mais ça veut dire que l'année prochaine, il faudra redistribuer les objectifs. On espère que les objectifs seront réalisés, ils ont été construits ensemble. D'accord? Après, rapidement sur le tableau des objectifs, on a essayé, on ne peut pas être équitable avec les subventions pour les associations, dans le sens où chaque association est différente et elles ont toutes un but différent, elles s'adressent toutes à des publics différents. Donc on a essayé de les classer par activité. Donc vous avez les associations sportives compétitives, voilà, qui généralement travaillent avec énormément de bénévoles et qui encadrent beaucoup de monde. Et donc pour celle-ci, on a fait un mécanisme qui est indexé sur le nombre de licenciés et qui permet de soutenir cet effort des bénévoles. Donc ça fait une base, et après il y a des actions qui correspondent vraiment à chaque association. Voilà. Écoutez, je crois que je vous en ai déjà pas mal dit. Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Moi, je pensais à une nouvelle association qui viendrait à se monter sur Montbéliard, comme l'année dernière avec BAMS. Est-ce qu'il y a une réserve qui est faite pour ça? Oui. Oui. Nous, là sur le budget, vous ne voyez pas, mais quand on a construit le budget, voilà, on avait mis 3 000 € pour les actions de rayonnement et 1 500 € pour un projet innovant. Tous les ans, on espère avoir un projet qui sort, et à ce moment-là, il y aura une somme de 1 500 € pour ce projet. Voilà. Par contre, ces 1 500, ils ne seront pas reconduits d'année en année. C'est pour un événement, pour lancer à l'événement. titre exceptionnel, j'entends bien. À titre exceptionnel. Mais et après, les actions particulières. Voilà. Et après, les actions à rayonnement, là, ce sera selon les dossiers de subvention et les propositions des associations. Ce qui fait un équilibre entre ce que l'association est quasiment sûre d'avoir, voilà, par sa convention, et l'exception
exceptionnelles qui permettent de soutenir un projet particulier. Oui, Nicolas. Il y a des associations comme Loisirs et Créativité ou les Boules, etc., qui ne donnaient pas leur bilan en fin d'année. Du coup, on leur donnait 0, parce qu'on n'avait pas de bilan financier, pas d'AG, enfin pas de compte rendu d'AG, rien du tout. Voilà. Donc est-ce que, malgré le vote, là, si ces associations-là ne donnent pas leur bilan, est-ce qu'on leur attribue cette subvention? Merci. Non, et puis je crois qu'on est tous d'accord au sein de la commission, et je pense qu'autour de cette table aussi, c'est qu'un contrat, une subvention, c'est pas de l'argent qu'on donne, et puis faites-en ce que vous voulez. Non seulement il y a ces contrats d'objectifs, mais notre responsabilité d'élu, c'est de vérifier à minima le fonctionnement légal d'une association. Il ne s'agit pas d'aller chercher si telle somme a été dépensée, de connaître tout le fonctionnement. Non, c'est juste d'avoir un compte-rendu d'Assemblée Générale et qui comprend le bilan moral et le bilan financier. C'est juste savoir si l'association a un fonctionnement normal et légal. C'est-à-dire qu'on fait des réunions tous les ans et que les choix d'association sont discutés. Voilà. Et donc, dans le dossier de demande de subvention, sera demandé effectivement le compte-rendu de l'Assemblée Générale et les bilans moraux et financiers. Voilà. Et effectivement, si une association ne nous donne pas ses justificatifs, moi en tant qu'élu, je me vois mal verser une subvention alors qu'on n'a aucune preuve du bon fonctionnement de l'association. Je précise, ce sera inscrit dans la délibération. Ces éléments doivent être fournis. Donc ça veut dire qu'on peut voter ce soir pour qu'ils aient tous l'attribution. Si la moindre association ne fournit pas ces éléments, ils ne perçoivent pas la somme. C'est une contrepartie obligatoire. Donc ça répond, voilà, on peut attribuer toutes les sommes que l'on veut, mais si les personnes ou les associations ne viennent pas nous présenter ces documents-là, la somme ne pourra pas être versée. Et ça apparaîtra bien dans la délibération, et c'est ce que j'en précise aussi, ce que disait Jean-Cyril tout à l'heure, c'est que quand les dossiers seront à retirer l'année prochaine, ce sera aussi précisé dans le dossier complet de fournir ces éléments. Voilà. Juste pour rajouter, puisque tu as nommé une association, nous avons reçu un compte rendu de l'Assemblée Générale et un bilan sommaire financier de l'association Loisirs et Créativité. Voilà. Les Boules? Et pas de nouvelles. Les Boules. Malgré les hausses. Mais après, moi, j'ai toujours espoir. Voilà, on fait le budget, et puis il y a des licenciés, il y a des personnes qui s'investissent dans l'association. Si pour une raison ou une autre, on n'a pas les pièces justificatifs, nous, il faut qu'on prévoie. Quoi. Parce qu'il y avait un projet derrière ces deux associations. Alors, à tout ça s'ajoute la pérennisation des tickets sport. Voilà. Le tableau des subventions, celui-ci, ne prend pas en compte les tickets sport et culture. Le tableau d'évolution 2013-2018 comprenait bien sûr les tickets sport et culture. Voilà. C'est-à-dire sur toutes les années, il y avait ces tickets sport et culture. Le montant des tickets est toujours le même. Le montant des tickets est toujours le même. Le montant des tickets. Le montant des tickets est toujours le Oui, même. cette année, on conserve un montant de 20 euros. C'est stable sur les années, les tickets sport, c'est relativement stable. J'en sais l'argent qui n'est pas versé aux associations qui n'ont pas donné leur bilan, ou elle est reportée pour l'année prochaine, ou elle est distribuée dans les projets innovants? Comme malheureusement ce n'est pas redistribué, c'était la difficulté, c'est pour cette raison que la commission a fait tout ce travail, c'est qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément une consommation du budget qui était inscrit. On met 32 000 euros en face, on en dépense 17, on en dépense 21. Donc s'il n'y a pas les projets, il y a bien la volonté d'avoir mis les budgets, les crédits qui sont en face pour pouvoir répondre à la demande, mais s'il n'y a pas de demande, on ne les réattribue pas. Et on ne va pas, en ce sens-là non plus, dire on va vous redistribuer de l'argent pour redistribuer de l'argent. Parce que certaines associations ne font pas de demande de subvention, considérant qu'elles ont les comptes qui ne nécessitent pas non plus. Donc il
il y a cette conscience aussi des associations et des bénévoles qui ne viennent pas frapper à la porte pour avoir spécifiquement de la subvention. Pour cette raison que ce travail a été construit et mené en ce sens-là, c'est vraiment pour avoir une autre valorisation différente d'un système qui est en train un petit peu de s'éteindre. Mais nous, les élus, à chaque fois, c'est pour cette raison que, comme Sébastien l'a bien précisé, il y a entre, un, ce qui a été voté au niveau des budgets, et puis deux, entre ce qui a été réalisé au niveau des dépenses. Et bien certaines fois, voilà, quand on n'a pas plus de demandes, on ne va pas plus dépenser. Et quand la commission justifie ou trouve devant le conseil municipal que ce n'est pas forcément motivé ou suffisamment motivé pour donner plus, ben ça en reste là. Ça, rien n'est figé, bien entendu, puisque chaque année, c'est délibéré et voté. La question, c'est de savoir si les conventions avec les associations allaient être mises sur une année ou triennale. C'est-à-dire si elles étaient triennales aussi, ça permettait, un, d'avoir une vision pour l'association d'une visibilité stable de sa subvention, mais à contrario, ne lui permettait pas d'avoir une possibilité d'évolution. Donc d'où la convention est passée, est restée annuelle, mis à part une, souvenez-vous, qui est pour la Philharmonie, puisqu'on a travaillé avec une triennale, évidemment, pour qu'ils viennent faire directement nos animations des commémorations. Ça a été un petit peu le cas, et on s'est dit, bah, est-ce que ça peut se dupliquer à toutes les associations ou pas? Une question pour commencer, c'est juste une remarque pour l'Assemblée. Pour ceux qui siègent pas en CCAS, le principe est identique au CCAS depuis 2014. C'est-à-dire qu'on demande des éléments financiers avant de se prononcer sur l'octroi d'une subvention. Et j'avoue que les associations concernées ont bien compris. Vous pouvez me contredire, c'est du CCAS qui sont là, mais ont bien pris le pli et du coup, régulièrement, ils savent à quelle date les subventions sont attribuées et les éléments nous parviennent dans les délais. On fait une de relance si on n'a pas les documents. Donc là, on est en cours de relance et après, on ne relance plus. Voilà, ils passent leur tour une année s'ils n'ont pas fourni les éléments. Pour ceux qui fournissent pas, ils n'ont pas. Donc, élément important pour retenir ce soir de cette proposition, vous l'avez vu dans votre paragraphe central, le montant des subventions, donc vous l'avez, sur 23 associations, dont 16 font l'objet d'une augmentation de leur subvention. 16 sur les 23, avec une moyenne donc d'augmentation de 16%, et aucune association ne se voit son attribution diminuée par rapport à 2010. Je crois qu'il faut le souligner, ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités. C'est plutôt souvent en repli, hein, évidemment, en recherche d'économie. C'est une option, nous l'avons toujours dit, que nous ne choisissons pas pour la commune de Montblanc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on va pouvoir passer au vote donc, sur l'attribution des subventions aux associations telles que présentées. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le dossier numéro 4, c'est pour les dotations territoriales 2018. Un élément que vous connaissez, puisqu'on vous le rappelle à chaque fois, mais c'est bien normal, puisqu'on arrive cette fois à la validation du plan de financement définitif. Il s'agit des travaux de mise en accessibilité des voiries et d'opération d'aménagement du cœur de village. Plus exactement, on se retrouve donc à notre rue de Mâcon, sur la partie où on a mis en place le sens unique, la partie de la rue de Mâcon et de la rue du Pont, avec l'élargissement des trottoirs, et des aménagements spécifiques pour la giration des autocars. Vous vous souvenez des plans que je crois qu'aujourd'hui vous pratiquez bien. Le sens de circulation, sans prendre le sens interdit, c'est la petite parenthèse de ceux qui n'ont pas encore tout compris comment ça pouvait fonctionner. On améliorera bien entendu cette situation, je fais une petite dérive, par des marquages au sol, hein, c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, qui sont faits par le département. Et je crois que là aussi, les flèches permettront, et les lignes blanches, de dire, ah bah oui, s'il y a une ligne blanche sur tout le long de la rue, c'est bien que celle-ci, il y a un stop, et qu'elle vient fermer en totalité. Donc, et les panneaux, je le rappelle aussi, s'ils sont à cette hauteur, c'est pas qu'on veuille que les gens les voient moins bien, et que c'est pour lever la tête, mais c'est réglementaire, c'est une question d'accessibilité là aussi.
Donc, et semaine prochaine, le marquage au sol sera effectué par le département, donc sur la totalité de la rue Macomb, hein, puisque les stationnements seront remis, indiqués aussi, ce qui manquait cruellement. J'en reviens à notre plan de financement. Je rappelle que pour le montant des travaux, il y en a eu pour un montant de 189 802,16 € TTC, 4 jardinières pour 10 264,86 €, la signalétique pour 9 631,27 €, les frais d'annonce pour 210 € et les plans topographiques pour 3 126 € TTC. Nous avons effectué d'autres demandes de subventions. Seul un organisme nous a répondu, c'est le département. Donc pour la commune, la partie de travaux serait de hors taxe 139 230,47 €. Voilà, c'est pour rappel, puisqu'il nous avait réservé déjà une somme de 18 938 €. Et maintenant, en leur confirmant ce financement-là, ils disent oui, ils ont bien effectué les dépenses, ça correspond. On peut leur verser cette somme. Pour cette raison, je vous dis, vous voyez, c'est du rappel, hein, simplement, parce que les 18 937, on a déjà parlé. Est-il des questions par rapport à ça? Nous passons au vote. Il y a des oppositions, des abstentions. On arrive au dossier numéro 5, l'information sur les décisions prises par délégation du conseil municipal. Le marché public de fourniture, c'est l'allocation de deux cocos suite de chambres au camping. Marielle en parlera, bientôt arrivé. Ils viennent de Nantes, hein, le marché d'un montant annuel de 3 576 € hors taxe pour une durée de 7 ans. Le marché de réhabilitation de la salle des fêtes, là on a les avenants dont on vous parlait. Donc le lot 1, démolition maçonnerie, un avenant numéro 1, avec la société RAE pour un montant de moins 3 610,37 €. Donc un montant réduit. Ensuite, un avenant numéro 2 avec la même société, mais cette fois avec une plus-value pour 2 169,79 €. Ensuite, pour le lot numéro 3, l'étanchéité pour 1008,60 € en plus, avec la société Service Industrie Étanchéité. Pour le lot 4, les façades avec la société Alliance Éco-Construction, donc une plus-value de 1005,62 € TTC. Sur le marché de réhabilitation de la salle des fêtes, toujours le lot 5, les menuiseries extérieures, avenant numéro 1, pour 937,66 € TTC. Pour le lot 5B, serrurerie, avec la société Conforme Métal, un montant de 5 309,28 €. Le lot 6, menuiserie extérieure, avec la société Cebois Menuiserie, un avenant pour 3 837,23 €. La réhabilitation de la salle des fêtes, toujours pour les cloisons, peinture avenant numéro 1 pour 5 958,48 € avec la société GPR. Et puis, avec la société Carrelage Berry, un avenant de moins 9 713,84 €. Il en reste 2. Le lot numéro 9, électricité avec la société du Q pour 7 606,08 €. Et le lot 10, plomberie, avec la société Évolution pour 4 457,02 €. Le bilan total, Mireille vous l'avez donné tout à l'heure, de l'opération. On en arrive au compte rendu de la communauté de communes. Donc de la séance du 29 mai 2018. Il y a eu une convention relative à la mise en œuvre du programme LEADER, donc qui a été signé pour le programme 2014-2020. Ensuite, l'autorisation de dépôt de pièces du lotissement du parc d'activité Vision 6, lieu du Rivolet sur les communes de Guérin, du Grand Rivolet sur la commune de
Monceau aussi. Ensuite, les ateliers relais DPI, avis sur les offres de reprise. Désignation des membres du conseil d'exploitation de l'Office de tourisme Val-de-Saône Centre. Nous avons le plaisir d'avoir une maire basse qui prend un siège, Madame Alban, en tant que représentante des amis du Mini. L'adhésion de l'Office de tourisme Val-de-Saône Centre à divers organismes de désignation des représentants. L'approbation, c'était pas celle-ci, si c'est ça. Je vais vous sourciller sur ce que je voulais dire. Pardon. L'approbation du règlement communautaire relatif au fonds de concours d'investissement touristique. Je voulais vous en donner justement deux mots là-dessus. Donc c'est la volonté d'action déjà formalisée par le vote du budget dédié à hauteur de 150 000 € pour l'année 2018 se concrétise maintenant par l'établissement d'un cadre réglementaire qui régit les champs d'aide financière aux communes sur 3 axes de soutien: l'aide au développement des sites touristiques, l'aide à la valorisation des activités de pleine nature et l'aide à l'accueil touristique. Ces montants de subvention peuvent monter jusqu'à 50% de la dépense. Ces dépenses sont plafonnés. C'est ce qui change un petit peu par rapport à ce qui se procédait auparavant. Ce n'est pas la communauté de communes qui va investir directement sur la commune, c'est la commune qui investit, subventionnée, du fonds de concours, par la communauté de communes. Donc vous voyez que ça permettra de faire un tirage sur les subventions du département, de la région, de l'IDER et de la communauté de communes. La signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF, signature d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Animation Jeunesse et Culture, la JC, et attribution d'une subvention de fonctionnement, l'approbation du règlement intérieur des équipements sportifs du complexe Physiosport à Monceau, l'autorisation de signature d'un accord cadre de prestation de transport d'élèves avec la société donc, Maisonneuve, avec 2 lots. Un lot pour 45 000 €, ça c'est pour emmener les enfants des écoles au sport, et un deuxième lot de 88 000 €, c'est ce qui permet d'emmener les enfants au collège. Donc ça concerne les enfants de moins de 3 km. L'approbation du règlement du transport scolaire à destination du collège de Val-de-Saône à Monceau. Je rappelle aussi qu'il va y avoir une réunion qui est organisée auprès des parents utilisant le transport à la communauté de communes, qui seront reçus puisque le département a déjà informé par téléphone et par courrier des avancées de plus ou moins 3 km parce qu'il y avait quelques réglages encore à effectuer. Les parents ont été informés de cette démarche et nous pouvons nous en trouver satisfaits puisque c'était des sujets à polémique qui ne méritaient d'ailleurs pas d'être polémiques. C'est une négociation qui a été longue avec le département aussi, qui a pu être tranchée en faveur des parents favorablement, donc on peut s'en estimer heureux pour eux. Fixation de la participation forfaitaire demandée pour l'utilisation du service de transport scolaire. Le montant donc, a été fixé, il était pour rappel à 90 €, il sera à 110 €. On est loin de l'équilibre financier, imaginez bien, du transport. Quand vous divisez les 88 000 €, on est plus près des 300 €. C'est un petit peu le bruit ou le montant qui apparaissait et qui aurait pu être voté puisque c'était dans les discussions. Ce n'est pas le cas. La communauté de communes a retenu une participation un peu plus élevée, 210 € des parents, mais qui reste totalement raisonnable dans un budget à l'année. Auquel il s'ajoute un prix de 10 € si l'élève perd sa carte de transport, réédition de la carte uniquement. Pour ça, je dis s'ajoute s'il perd, sinon il reste à 110 €. Évidemment, ces tarifs sont délibérés chaque année, ils pourraient être remis en question. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà le prix qui a été voté.
Il y a eu la signature d'un bail pour la location d'une parcelle de terrain sur le parc Actival pour l'implantation d'un pylône téléphone. L'autorisation de signer les marchés de travaux concernant les travaux d'aménagement interne de la future zone d'activité Visionis 5. Ensuite, je fais attention de ne pas retourner en marche arrière, parce que sinon je vais tout vous lire. Le budget principal des décisions modificatives. Vous avez le tableau sous les yeux. La création de 10 postes de contractuels pour accroissement d'activité temporaire. Vous avez la liste, principalement c'est les animateurs à l'accueil de loisirs sur les postes. Ensuite, le comité technique interne, c'est la fixation du nombre de représentants de personnes de décision, du recueil de l'avis des représentants de l'EPCI. Le comité d'hygiène également, fixation d'un nombre de représentants. Ensuite, nous avons eu le compte-rendu des attributions exercées par délégation d'organes délibérants. La communauté de communes s'est équipée d'aménagements vidéo et micro. Donc si vous rendez visite à la salle du conseil communautaire, il y a 2 écrans sur les côtés, puisque la salle est immense, hein, et quand vous êtes à l'autre bout et que vous avez la projection, c'est un petit peu difficile à la lecture, ce qui aidera bien. Et puis, dorénavant, ils ont un système comme celui-ci aussi, permettant d'avoir la voix qui porte un petit peu plus. La convention précaire de mise à disposition des équipements de football, ça c'est signé aussi quand ils mettent un terrain de foot, ça ne sera plus le cas bientôt, puisque ce sera de compétence communale. La convention pour la vente de billetterie à l'Office de tourisme Val de Saône Centre pour l'association AFTH, l'association donc qui est installée à Montmerle pour les bateaux. Effectivement. En information, donc en préambule, je souhaitais porter à votre connaissance le courrier que nous avons reçu donc, de la direction départementale de la protection des populations concernant une question qui avait été évoquée en conseil communautaire aussi. Alain trompe les sourcils, ça concerne quand on avait eu les débordements de l'eau sur le bief du côté du chemin de l'Ermitage. Mais il me semble qu'on l'a abordé ici aussi en conseil communal, en même temps. Donc ça a été abordé et nous avons effectué donc un courrier, saisi évidemment les services de la préfecture, le 26 mars 2018, en leur signifiant donc, que nous avions un doute sur les deux sociétés voisines du Bief, hein, l'entreprise Les Fils de Benoît Diennet et Bâtard Négoce. Donc on faisait suspicion d'une pollution par accumulation de l'étance de béton et ou de graisse animale en provenance de ces 2 établissements. Donc ça avait été évoqué. Voici les réponses que nous avons obtenues concernant donc l'entreprise Diennet sur la commune de Montmerle, puisque l'autre partie fera réponse de l'UD Dréal concernant la Bâtard Négoce, ces 2 instances différentes. Hein. Cette instance nous répond nous concernant donc l'alimentaire, l'entreprise Diennet. Les précisions sur les réseaux d'évacuation des eaux usées industrielles, sanitaires et des eaux pluviales ont été apportées par l'entreprise. L'entreprise dispose depuis juillet 2014 d'une station de traitement par laquelle transitent les eaux usées industrielles afin de retenir les graisses avant de rejoindre le réseau d'assainissement de la communauté de communes Val de Saône Centre. Ces rejets font l'objet d'une surveillance régulière dans le cadre des prestations de l'arrêté préfectoral d'enregistrement de l'entreprise. Les eaux usées industrielles ne sont donc pas rejetées dans le bief séparant les 2 entreprises. Les eaux usées sanitaires sont également évacuées dans le réseau d'assainissement, donc pas dans le bief. Quant aux eaux pluviales, le réseau d'évacuation est scindé en 2 parties qui se jettent dans 2 fossés différents. Le premier est situé entre les habitations adjacentes et la société, et la seconde évacuation
à proximité donc, du chemin de l'Ermitage, derrière la société donc, de l'entreprise Tata Négoce. En conclusion, il apparaît, après analyse des éléments fournis que l'entreprise, les fils Benoît Diennet, ne peut être à l'origine d'une obturation du bief par dépôt de graisse animale. Et par ailleurs, l'évacuation des eaux pluviales du site a été conçue de manière à ne pas générer de problème en situation normale de fonctionnement. Voilà donc qui lève tout doute sur cette entreprise. Je souhaitais également évoquer avec vous le fait que la voie bleue va porter un nom qui est échappée bleue de la Moselle à la Saône. Donc c'est un projet qui avance bien, puisque dorénavant le nom est fixé, que le logo a été mis en vote et qui sera proposé. Donc on est déjà aussi sur l'évocation des logos. On voit que la démarche continue, et c'est très bien. Je tiens à souligner aussi l'avancée au niveau des services auprès des partenaires comme Enedis au niveau de la dématérialisation. Nous sommes la première collectivité sur le département, nous sommes en phase test avec eux. La phase test est terminée, parce qu'on avait 2-3 semaines de test. C'était plus vite que prévu. Donc la phase test est terminée. Nous leur transmettons des éléments. Vous vous souvenez, on était passé à e-factor, le système de lettres recommandées numériques, pour éviter d'avoir toute cette consommation de papier. Donc Enedis, on a travaillé avec leur service informatique pour voir si ça pouvait se mettre en place. C'est chose faite. Donc c'est le deuxième organisme, puisque nous l'avons déjà effectué avec le SDIS. C'est un temps énorme de gagner aussi. Donc qui dit temps, dit de l'argent, mais également, vous doutez bien, de papier aussi, et puis d'affranchissement. On ne peut pas se cacher non plus. Marielle en parlera certainement de l'Union des commerçants, donc je m'en arrêterai là. Pour ma part, j'ai terminé, et puis je sais que Philippe va me dire, parole aux dames d'abord, faire le tour de table. C'est à toi, Marie. Donc, le Robert Lafosse est encore en distribution. Il reste 2 tournées, je crois, qui peuvent avoir été faites. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est normal. Vous pouvez passer ça un peu. Le 14 juillet, ça sera bien, le feu sera bien. Donc, le samedi 14 juillet, comme d'habitude. On ne change pas la date. La foire, elle s'organise. Ça y est, c'est tout bouclé. Vous avez dû recevoir une convocation hier ou aujourd'hui, au mardi prochain. On va partir. J'ai été lundi samedi. Tout est prêt. Je vous relance l'info aussi, si vous connaissez des jeunes qui veulent travailler en tant que vacataire le samedi et dimanche. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous. On recrute des jeunes. Il faut avoir 18 ans, donc jeune ou pas jeune. Voilà. À partir de 18 ans, il y a nos limites. C'est quand tu dis le samedi le 8 et le dimanche le 9. pour la porte. Voilà. Donc si vous avez des connaissances, parlez-en autour de vous. Voilà, ça sera avec plaisir. Voilà. Merci. Alors, plusieurs informations. La première, effectivement, qui concerne les enseignes montmerloises. Donc, je me suis rendue avec eux, comme chaque année, à Perona, pour la remise des récompenses données par la CCI pour les unions commerciales qui veulent bien présenter des dossiers et présenter les animations qu'elles réalisent pendant l'année. Donc, les enseignes montmerloises ont été primées, elles ont reçu le 3e prix sur les 7 concurrents, donc il y a 3 catégories. Montmerle concourt dans la catégorie 1 qui est moins de 4500 habitants. Il
il y avait 7 unions qui ont présenté des dossiers. Donc mon maire est arrivé 3e sur 7, donc c'est très bien. Elles avaient présenté pour être primées principalement l'animation, la tête et l'outil, qui était donc dans le... Ah bah, super, merci Raphaël, je te remercie. Oui, l'animation, la tête et l'outil, et la fabrication donc, de la monnaie virtuelle, enfin réelle puisqu'on pouvait la toucher, mais les bons de mon père. Voilà. Donc c'est bien, et puis tous les ans en fait on est primé. Alors Justine Bouchous, qui est une des présidentes, était un peu déçue, elle aurait aimé avoir une meilleure place que la 3e, puisqu'ils étaient aussi 3e l'année dernière, mais ils sont primés, c'est l'essentiel. Leur travail est reconnu et voilà. Et l'année prochaine, ça ne sera que mieux. Donc c'était la première information. Je pense que la photo, on l'a bien vue, Sébastien. On peut l'enlever. Information sur le camping. Vous voulez quoi? Non. Donc effectivement, livraison des 3 pods. Donc les pods, c'est des sortes de tonneaux en bois qui arrivent demain, qui seront installés par les services techniques la semaine prochaine, puisque ça demande quand même une installation avec un engin spécifique pour les déplacer, et puis les raccordements électriques, puisque pour rappel, il n'y a pas de sanitaire à l'intérieur, mais il y a bien l'électricité. Donc la location pourra s'ouvrir d'ici fin juin. Voilà. Sur les cocos suites dont on a parlé tout à l'heure, c'est une livraison mi-juillet. On en reparlera avec la commission, puisqu'on n'a pas eu le temps d'aborder ces derniers temps. On est vraiment à fond sur le casse-tête, mais à la prochaine réunion de la commission tourisme, on reparlera d'une session, et vous l'avez sûrement vu dans Mon Maire Info si vous l'avez lu attentivement, une journée porte ouverte au camping le 28 août, si je me souviens bien, après-midi, pour faire découvrir aux Montmerlois et à tout un chacun que ça intéresse les nouvelles installations. Puisqu'il y a eu aussi, avant le début de la saison, de la mise en place de signalétique obligatoire, une nouvelle, sur l'aire de jeu, une barrière, de façon à bien délimiter l'aire de jeu. Voilà, il y a eu deux, trois travaux faits aussi qui changent un peu la donne, donc à découvrir, et je vous le redirai au prochain conseil. Les chiffres du camping. Donc sur avril et mai, on est sur 84 forfaits à aujourd'hui, versus 99 l'année dernière. C'est inexorable, tous les ans on perd une dizaine, donc là un peu plus, mais 84 c'est à aujourd'hui. Il y en a qui ne sont pas encore installés et qui vont arriver. Donc on va être comme tous les ans, on va perdre une dizaine de forfaits, parce que les résidents, la plupart sont âgés, donc d'année en année, de moins en moins, tous les ans c'est la même histoire, et c'est bien pour ça qu'on avait pris aussi tout un tas de décisions sur ce camping pour garder nos résidents, mais bien le dynamiser pour compenser cette perte de résidents qui va continuer inexorablement. Au niveau des passages, par rapport à l'année dernière, donc on est à 171 au 31 mai. En 2017, on était à... à 109. Donc on a eu beaucoup plus de passages. En revanche, sur les nuitées en mobil-home, on est en dessous cette année, puisque l'année dernière, donc là on est à 59 au 31 mai, et l'année dernière on était à 125. Mais l'année dernière on avait 2 chantiers. Donc on avait des mobil-homes occupés des mois entiers,
pour loger les ouvriers. Et donc là, cette année, on n'a que des touristes, ce qui est normal, enfin, un fonctionnement plutôt normal, mais qui explique cet écart. Voilà. Dernière information, j'espère que je n'ai pas oublié, j'ai laissé mon tour et puis je reviendrai sur la fin, en espérant ne pas l'avoir oublié. J'ai fait un tableau pour l'ouverture de la tour des Minimes cet été, avec, voilà, si vous voulez bien vous inscrire, donc je vous redonnerai les dates et les heures. Si j'ai oublié ma petite fiche, je le ferai par mail. Je vais laisser la parole à Pascal et puis je vais fouiller dans tout ça. Bateau, pas? Bateau, non, j'ai pas le retour sur les bateaux. Alors il y en a, mais non, j'ai pas le retour sur les bateaux, puisque Pascal n'est pas là actuellement, comme vous le savez, et donc du coup d'habitude c'est lui qui me donne les chiffres. Donc je les aurai pour la prochaine fois. Après les bateaux, en l'absence de Pascal, c'est François, le responsable du camping, qui prend le relais. Donc il y a bien quelqu'un qui s'occupe des bateaux, hein, mais je veux dire, c'est que j'ai pas récupéré les chiffres auprès de François. Pascal. Carole. Ah, pardon. Allez, comment cyclopède? Monsieur Cyclopède, la question de Bon, je vais vous attirer sur quelque chose qu'il va falloir qu'on s'inquiète sérieusement. C'est ce qui se passe au niveau du tour de la route, scooter et véhicule. Ça devient, moi j'ai noté là en route, là j'ai pris les rues. Pas plus tard qu'hier, j'en ai chopé un qui a redescendu la rue de Châtillon en partant de la RD 933 du haut vers le bas. C'est pas vrai, c'est pas fait chier. Il a tout descendu et ça devient l'anarchie, ça un petit peu tout le monde, c'est des jeunes conducteurs surtout, j'ai remarqué. Aussi bien la rue de Mâcon que la rue de Châtillon, et on a des petits rodéos maintenant à Lyon, rue de Lyon. Des gamins en scooter, alors il va vraiment falloir faire quelque chose parce qu'il y en a un qui va se retrouver sous une bagnole, il va rien comprendre, mais nous on va comprendre. C'est pas des fautes de prévenir. Et on a un autre problème, le parc en face du cimetière devient la propriété de Belle-Roche. Il va falloir vraiment intervenir si on ne veut pas que tout soit broyé. J'ai déjà appelé le premier adjoint une fois que j'étais en train de tondre des moutons, ils étaient en train de tout broyer, et ils sont partis, mais ils reviennent à la charge. Et ils sont en scooter, ils font beaucoup de dégâts, beaucoup de bruit, ça c'est une chose, mais beaucoup de dégâts surtout. Dégradation des arbustes, on tapait dessus, je les ai chopés une fois, je les ai rechopés une deuxième fois, mais je ne vais pas faire que ça. Il faut appeler la gendarmerie qui est en liaison à Beau, qui est le temps qu'elle appelle celle de Montmer, et qui se contacte avec nous. Enfin, les mecs, autant faire des paquets cadeaux puis partir. Donc, ça c'est pour les gamins, ça c'est une chose. Mais on a plus intéressant, c'est les véhicules. Les véhicules, c'est pas n'importe où, n'importe où. Si on fait vraiment pas quelque chose dans le centre-ville, la rue de Mâcon, la rue de Châtillon et en face rue des Peupliers ainsi que la rue de Lyon, puis un petit peu tout ce qui est espace vert. Quelles sont les préconisations? Je pense qu'il faut faire une opération tous autant qu'on est. Hein. Rien ne nous empêche d'aller des petites idées. Pendant par exemple la fête de la musique, il va faire beau, donc tous ces bons scooters à se promener, pas de casse et machin, les prévenir, pour faire quelque chose. Mais au moins pour prévenir les parents par le biais de relever d'immatriculation, il faut faire quelque chose avant qu'on ait de l'avion sous les voitures. Alors, pour information, il y en a d'autres qui ont effectué des dégradations, puisque tu en parles au niveau de la part de la batellerie, ce qui a été souligné. Vous vous souvenez, on a eu des photos, et malheureusement de la casse volontaire, ce n'était pas la tempête qui a enlevé des planches ou quoi que ce soit, ni au niveau des tables. On a eu des fleurs arrachées, on a eu des poteaux touchés. Pas seulement, puisque les personnes ont été identifiées. Pardon, je vais juste terminer, merci. Donc les personnes ont été identifiées et seront reçues avec les gendarmes. Ok. Voilà. Donc il y a eu une action qui est menée, pour rappel, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais toute autre action sera la bienvenue parce que là on est sur une fois que le fait est pris et ces personnes ont été reconnues évidemment sur les caméras de vidéoprotection. Donc voilà qui est bien aussi, c'est non contestable. Donc l'intervention arrivera pour bientôt, la réception. Merci.
Nathalie, ce que j'appelle Belle Roche, j'ai identifié parce qu'ils sont revendiqués de Belle Roche. Les gamins sont venus de Belle Roche, Ils ont fait un quartier de France, du quartier Belle Roche, pour s'amuser à Montmerle. Alors quand ils s'amusent à Montmerle, je vais vous détailler le truc parce que c'est super intéressant. Alors ils remontent la rue de Châtillon, les pieds sur les bidons, ce qui est super sympa pour conduire. Sans casque évidemment. Alors les véhicules, ils évitent comme ils peuvent ce qu'ils font, jusqu'au moment où il y en a un qui va y rester. Et puis ils s'amusent sur les espaces verts avec leur scooter. Alors moi je viens intervenir, je suis intervenu 2 fois, mais je ne vais pas faire que ça et tout seul, à un moment donné ça devient compliqué. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut où on agit, puis quand ils verront qu'il y a du monde et puis qu'on ne laisse pas faire, si on ne laisse pas faire, ils ne reviendront pas. Mais si on laisse faire, on va passer un été difficile, enfin, pour ceux qui restent. Moi j'ai longtemps prévenu. Donc ce qui serait bien, évidemment, c'est d'effectuer tout signalement, je le rappelle, puisque le maire et ses adjoints sont officiers, que le judiciaire peut dresser des procès-verbaux. Donc déjà, c'est de nous les signaler, de rapporter, tu connais le signalement comme il s'effectue, rapporter les heures, les immatriculations, tout ce qui va avec, bien évidemment. Je rappelle également que j'ai dressé un procès-verbal, parce que, comme toi, j'interviens. Je suis intervenu, c'était au moment de la brocante, la première brocante qui était organisée par le comité de fleurissement. Et je me suis dit, je vais voir si tout le monde est bien installé. J'avais nettoyé ma moto, j'ai dit que ça va faire sécher avant de rentrer dans le garage. Et bien entendu, j'ai croisé, pas plus tard, à ce moment-là, une voiture qui descendait de la levée sud pour passer sur les quais. J'ai fait demi-tour, je l'ai interpellé. Cette personne n'est pas de Belle Roche, elle vient de Montmerle. Ceci dit, eh bien, je vais dresser un procès verbal de sens interdit, 90 € d'amende, 4 points. Ça va bien signifier que ce n'était pas, évidemment, la politique qu'elle attendait d'un maire. Je signifiais que je n'attendais pas d'elle. Les commentaires sur la politique étaient menés, mais qu'elle respecte au moins le code de la route. Je crois que c'est un minimum pour que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Je passerai, et on se passerait bien, nous les élus, d'avoir à verbaliser les personnes qui ne respectent pas les uns et les autres. C'est quand même pas plus difficile que ça. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'incivilité, tout du moins, beaucoup, c'est peu, mais qu'il faut monter cette notion d'insécurité aussi. Donc on est bien en train de mener une action, pour cette raison, et je le rappelle aussi, plus on aura d'indications, d'éléments, il y a les caméras de surveillance qui permettent aussi, à cet effet, de pouvoir avoir des preuves immédiates et non contestables. Parce que souvent, on a la chance en plus, ils conduisent les pieds sur le guidon et sans casque. Ce qui est regrettable, c'est que la personne qui va avoir d'accident avec, elle risque de, outre le choc qu'elle aura de ça. Oui, mais Anthony, avant de faire ces actions, il y a tout ça aussi. Il faut utiliser tous les éléments. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, voilà. Attends, je vais rajouter quelque chose parce que tu parles beaucoup de jeunes, etc. Alors les jeunes, les jeunes font certainement beaucoup de bêtises comme tous les jeunes. Moi personnellement, effectivement, j'ai aussi interpellé un grand nombre de citoyens qui ne respectent pas le code de la route et mettent en danger les autres. À chaque fois, c'était des Montmerlois. Et à chaque fois, c'était des personnes de plus de 40 ans. Alors, je ne connais pas leur âge exact, mais à leur tête. Des personnes de plus de 40 ans qui étaient d'un niveau social relativement aisé, qui m'envoyaient bouler, voilà, que de toute façon, rien à foutre, je fais ce que je veux, etc. Donc, je suis d'accord qu'on parle des jeunes qui font n'importe quoi. Il faut quand même savoir que dans Montmerle, un grand nombre de personnes qui ne respectent pas les sens interdits, les places handicapées, qui se garent sur le parvis de l'église, mais s'ils pouvaient monter sur la porte de l'église, ils le feraient, qui se mettent en double fil et qui gênent toute la circulation, c'est pas des jeunes. Ils ne sont pas de Belle Roche. Non, mais j'entends bien. Mais de toute façon, les véhicules, quand je t'ai dit les véhicules, c'était pas des jeunes non plus. J'en ai dit pas Quand j'en chope, j'envoie un courrier à la mairie disant le véhicule numéro immatriculé tant a été remonté sans interdit tel jour à telle heure. Il ne faut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, je préviens, et puis je préviens la personne que la mairie sera informée, qu'elle risque peut-être d'être convoquée. Ça fait râler les gens, mais ça marche, peut-être. Voilà. Et c'est tout pour ça. Je voulais parler de la fête du village aussi, qui s'est très bien passée. Vous savez, je pense, on y est aussi, j'y étais, alors on peut me souligner quand même. On a bien bossé, tout le monde était content. Voilà, c'est tout. La minute est terminée. Et on les félicite, comité des fêtes, parce que c'était une belle animation des fêtes. Et ils ont eu beau temps. En plus. Pardon.
parlait justement de l'absence de Pascal, parce que bon, il y en a qui ne savaient pas qu'il était absent. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des ASVP ou des gens qui vont être prévus pendant les vacances? Il y a quelques temps, il y avait quand même beaucoup de monde, je veux dire, au niveau de la police municipale. Maintenant, l'impression qu'il n'y a plus personne. Alors, mis à part le fait qu'il soit en arrêt maladie, ou peut-être, je ne sais pas si on a un accident, je sais pas, je veux dire, bon, est-ce qu'il y a des remplaçants prévus? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça va être des vacances. Quand même. Alors, je rappelle que les ASVP, même quand il y en avait nombreux à l'époque, n'avaient pas d'assermentation. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais, non seulement il faut être d'accord, mais il faut comprendre que la présence n'est pas forcément des personnes qui peuvent verbaliser. Seul le policier municipal le fait. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les ASVP, s'ils sont seulement en contrat de renfort, en saisonnier, n'ont pas l'assermentation. Il faudrait les embaucher à l'année. Ensuite, nous n'allons pas rester non plus les bras croisés. Nous sommes sensibles à tout ce qui a été évoqué par Anthony, et tous les habitants aussi. C'est bien normal, parce que ça crée, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'insécurité pour les autres, de l'agacement aussi. Par conséquent, on est en train d'étudier et on regarde des devis pour des remplacements. Alors sous toute forme, hein, je parle de remplacement, puisque ça peut être sous forme d'un contrat ASVP, avec les limites que ça peut avoir, mais également avec des contrats avec des agents de sécurité aussi. Donc on est en train de les étudier, parce qu'on ne peut pas laisser passer toute une saison d'été avec une commune qui puisse être libre, entre guillemets, et je ne connais pas non plus la portée de la maladie de Pascal, et sur laquelle ça pourrait se prolonger. Par conséquent, nous sommes déjà à l'étude de ceci justement pour pouvoir agir et réagir. Alors, une autre observation, on dit que les gens sont sales, qu'il y a des détritus partout, ça c'est vrai, on reconnaît, hein. Mais quand on va se promener côté camping, le long du camping, il y a un toutounette à l'entrée, avec des sachets, avec la poubelle dessous, et après, ben, on part jusqu'au Messimy, il n'y a absolument aucune poubelle. Et ça, c'est un peu dommage, parce que la personne qui prend son sachet, il ne faut pas rêver, hein, elle ne va pas faire 5 km avec le sachet à la main. Hein. Donc ça serait bien, je ne sais pas si c'est du ressort de la mairie, mais de mettre des poubelles, parce que franchement, de l'autre côté, il y a ce qu'il faut, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, oui, c'est du ressort de la mairie, puisqu'on est toujours en train de les utiliser, sachant que la convention de superposition, j'en parlais tout à l'heure au niveau du compte-rendu de la communauté de communes, devient une compétence communautaire. C'est pas pour autant que c'est devenu une compétence communautaire à partir du 1er janvier 2018 que nous n'avons pas traité ces espaces-là. Ceci dit, oui, il y a des améliorations qui sont effectuées, et je vais voir au niveau des discussions avant d'implanter la poubelle, également de voir si avec la communauté de communes, puisque actuellement ça fait partie de leur compétence à partir du 1er janvier. Je ne pense pas qu'ils y voient bien l'inconvénient si c'est nous qui les finançons, bien entendu. Non, parce que ça fait quand même Mais on pense que pour la propreté et les lieux, c'est pas une poubelle, et je vois que pardon. Et après, il faut qu'on aille plus aller la collecter, c'est pour cette raison que ça va dépendre en fait, du déplacement et juste. D'accord. Et la dernière chose, on nous avait parlé de la salle des fêtes, Bernard, la dernière fois. Oui. Ils en verront du 15 juin. Oui. Vous avez éventuellement émis la date. Oui. La date au 15 juin n'est pas confirmée, puisqu'on a le service de sécurité avec lequel on avait fixé la date au 13 juin, qui n'est plus confirmée. Elle est reconfirmée à nouveau dans la classe cet après-midi, donc c'était plus confirmé la semaine dernière, ça se reconfirme, ainsi de suite. Donc on ne sait pas tout à fait la date d'ouverture, quand est-ce qu'elle va se produire, puisqu'après il faut qu'ils nous produisent leur arrêté, qu'on puisse l'avoir. Donc à fin juin, on n'est pas ouvert, début juillet, oui. C'est un chantier qui se termine, maintenant ça y est, les surprises ne sont plus, puisque la dernière en date, hein, c'était la dalle, qui était toujours humide, donc les mesures ont pu être effectuées, et le plancher il est posé, il va être posé. Pas encore, il n'est pas encore posé, mais il y a confirmation, d'après ce que j'ai pu voir avec le système de bombes, donc je ne sais plus quelle décision notée, sur quoi l'humidité n'était plus de circonstance pour pouvoir poser le plancher. Je rappelle que le plancher, d'autres travaux dans d'autres communes, hein, plus au nord, ont été faits un peu plus vite pour pouvoir recevoir les conscrits, tout est à refaire. Donc, ce n'est pas l'option que nous avons choisie, nous avons plutôt choisi l'option de travaux bien finis, même s'il y a des décédables, et de ne pas avoir à refermer la salle des fêtes pour tout refaire derrière. C'est un dérangement, certes, long, mais vous le verrez, et j'en ai eu un aperçu
la semaine dernière. Elle est vraiment très belle. Ça va être quelque chose d'extraordinaire et un bel outil qui emmènera, j'espère, pour les 25 années prochaines, sans avoir d'investissement à pouvoir réaliser dedans, si elle est bien utilisée. Et une traverse encore une idée. Après, vous promets, j'arrête. Je pense que le Montmerle Info, il va falloir envoyer à l'adjoint à la communication les articles pour le prochain Montmerle Info qui va paraître quand? Alors, les articles sont à communiquer pour le 1er juillet au plus tard. Parce que moi, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je pose la question. Pour le 1er juillet. Alors, il va se poser un problème. Bon, excusez-moi, je quitte la casquette. Là, je prends la casquette comité des fêtes, mais ça peut être n'importe quelle association. On va avoir des manifestations prévues sur le deuxième semestre. Voilà, donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on peut, les annoncer? Est-ce qu'on ne peut pas les annoncer? Si. Oui, mais est-ce qu'on aura la salle? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ah bah septembre, oui. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, est-ce que, par exemple, c'est tout simple, on veut faire un loto en octobre, à la date qu'on a prévue, est-ce qu'on est sûr d'avoir la salle des fêtes dans la mesure où le calendrier par des manifestations, est-ce que c'est accepté ou pas? Ce sera accepté ou pas? C'est embêtant de diffuser. On a réunion le 19. Oui. Et je veux dire, au cours de la réunion, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine? Le 19. Donc vous aurez la réponse la semaine prochaine. Ah ben voilà. Toutes les confirmations. Ok, merci. Il sera distribué fin Pardon? Il sera distribué fin août. Début septembre. Juste avant la foire. Juste avant la foire. Je reviens, si vous le permettez, sur les remarques d'Anthony. Simplement, je me suis rendu ce matin à la gendarmerie de Toisset pour des raisons personnelles. J'ai discuté avec le major Chabot et il se trouve que le major Chabot me posait la question et le parking du chemin de la chapelle. Le parking qui est juste en dessous chez moi. Alors c'est vrai qu'il est assez fréquenté. Tard le soir, généralement les voitures sont en vrac, garées dans n'importe quel sens. Quelquefois il y a des fauteuils qui se déplient, et puis ça pique-nique, etc. Et ça repart évidemment, quelquefois bruyamment, généralement pas trop bruyamment, mais en tout cas on sait ce qu'ils ont mangé dès le lendemain matin, aucun problème. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a dû avoir d'autres remarques de riverains, peut-être du domaine de la Tour ou autre, parce que, effectivement, soit du côté de la chapelle, soit aux alentours de la Tour, moi j'ai mon voisin, et Philippe le connaît bien aussi, Daniel Conseillon, qui se plaint de temps en temps des soirées qui se prolongent, on va dire, intensément au pied des cèpes, etc. Donc c'est aussi il doit y avoir effectivement d'autres personnes qui ont alerté les services de sécurité de gendarmerie. Moi je dis, j'ai pas eu de plainte particulière, je note souvent des numéros de voitures que je retrouve régulièrement, qu'ils soient d'en bas du HLM ou d'ailleurs. Ce sont généralement des jeunes, assez jeunes en tout cas, et voilà, ça conforte de toute façon les points de rassemblement qu'on connaît déjà depuis longtemps et les problèmes qu'il peut y avoir. Je change de casquette pour prendre celle du tourisme, pour un point qu'a évoqué, qu'on a évoqué hier en commission tourisme à la communauté de communes. Il s'agit du regroupement des deux offices de tourisme, enfin des deux antennes de l'office de tourisme Val-de-Saône-Centre, avec la présentation d'un projet qui, semble-t-il, ça n'est que deux projets. T'arrêter alors. Pardon. C'est un travail de commission, on est bien d'accord. Ben oui, enfin ça a été présenté à l'ensemble de la commission tourisme de la communauté de communes. Hein. Sur le compte rendu, il est noté quoi à chaque fois? J'ai pas compris, excuse-moi. Quand il y a un travail de commission, Ouais. tu es en train de parler d'un travail de commission, donc de quelque chose qui n'est pas abouti. Il n'y a pas de décision qui est prise. Non, mais c'est ce que je dis. C'est pas de la commission tourisme de Marielle dont je parle. Non, la commission tourisme de la communauté de communes. Ouais. D'accord. Ça a été présenté à l'ensemble des... Oui, mais c'est pas diffusé, c'est un travail de commission. Je rappelle que sur chaque compte rendu qui est transmis, il est marqué confidentiel, dans ce qui vous est donné.
Ben oui, enfin je ne l'ai pas eu moi, mais pour l'instant, mais bon voilà. Mais même ceux d'avant, hein. Ouais, oui, non, mais d'accord. Je le rappelle, donc je veux bien qu'on en parle indépendamment, mais là dans le cas présent, il s'agit d'un travail d'une commission qui est en train d'être réalisé, sur lequel tu vas vraisemblablement poser toutes tes questions. Puisque Ah, pas toutes, en tout cas j'en avais eu, la toute et c'est tout. Enfin bon, je veux bien la retirer si ça gêne la commission ou le travail qui est de l'autre réalisé. côté, je pense, ouais. On va regarder. Très bien. Mais je suis prêt à en discuter justement pour avancer et Ouais. évoquer ce qui est dit dans les commissions aussi, par rapport à ce qui est dit. Ah, oui, d'accord. Bien entendu. Très bien. Merci. Merci. Moi, c'est juste une remarque par rapport à tout ce qui a été dit à mon maire, juste là-bas en haut, au niveau du City Park, vers le cimetière. Donc, il y a une barrière en ce moment qui est prête à s'écrouler et à moitié arrachée. Alors, je pense que c'est peut-être un véhicule qui l'a arrachée, mais il faudrait peut-être la réparer parce que c'est dangereux s'il y a des enfants qui circulent dans le petit parc là-bas. C'est pas grand-chose, hein, mais bon, j'ai vu ça l'autre jour et il faudrait peut-être la réparer. Voilà, c'est tout. Merci. Moi, je voudrais poser une question à Marielle, savoir où on en est pour le Castel, si on avance, comment ça se passe Pour Castel, ça avance bien, la commission travaille beaucoup. On a eu la commission d'ouverture des appels, des réponses aux appels d'offres il y a une semaine, je crois. Donc les entreprises ont été choisies avec des points anonymement par d'habitude. Là pour l'instant ça a été signifié, on ne peut pas donner le nom des entreprises parce qu'il faut le temps du recours, etc. Enfin c'est la procédure habituelle. Mais en tout cas tous les lots ont eu des réponses. Il y a un lot électricité, maçonnerie, menuiserie et jeux pour enfants extérieurs. Donc tous les lots ont reçu plusieurs réponses. Et donc la commission a fait des choix. Logiquement, les travaux devraient commencer après le délai légal, donc après d'ici 15 jours à peu près, une fois que le délai légal est passé, là, les entreprises qui n'ont pas été choisies peuvent dire faire des recours. Voilà, donc les travaux vont avancer. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y a une partie de la commission qui travaille sur le règlement intérieur. Il y en a une autre qui travaille sur l'ameublement, une autre qui travaille sur la communication. Voilà, les services travaillent sur les choses plus administratives et réglementaires. Donc, pour l'instant, c'est en ordre de marche. Les travaux. Alors, dans les cahiers des charges, c'était noté que les travaux devaient impérativement être faits avant et terminés avant fin septembre. Voilà, pour ameublement octobre, puisqu'on s'est dit qu'on s'est donné l'objectif d'ouvrir en octobre. Alors, on ne s'est pas donné un jour précis, hein. Est-ce que c'était déjà pas mal de se donner octobre, parce que je rappelle qu'en se donnant l'objectif d'ouvrir en octobre, on se donnait 9 mois pour réaliser le projet de bout en bout. Voilà. Ce qui est normal pour un bébé, mais humain. Pour un projet de cette envergure-là, c'est faisable, puisque sinon ça ne sera pas donné cet objectif-là, mais c'est quand même ardu. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas d'alerte particulière. Plus le temps passera et Après, la plupart des travaux, ça risque de... Voilà, ce qu'il faut, c'est pas avoir de mauvaises surprises au niveau des travaux. Après, il n'y a pas de réhabilitation comme on a pu en connaître sur d'autres travaux, soit salle des fêtes ou rue de Mâcon. C'est normalement des petits travaux. Après, c'est un vieux bâtiment. Donc même petits travaux peut dire... Oui, remettre aux normes, voilà, etc. peut dire une découverte de choses auxquelles on ne s'attend pas ou voilà, dans les vieilles maisons, des fois des choses qui fonctionnent et qui du jour au lendemain ne fonctionnent plus. Des surprises, on en aura certainement. Voilà. Pour l'instant, ça suit son cours plutôt positivement. La commission, je pense que tout le monde a beaucoup de travail. Et tout le monde travaille dur. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Non. Je crois qu'ils en ont un peu marre des réunions et de nous voir, mais comme ça en octobre, ils sont contents, c'est ça.
savoir à propos des services civiques, c'était avoir un recrutement ou pas. Parce qu'il y a eu un jeu qui avait été là. Et puis depuis décembre ou pas. Février. Ouais, février. Peut-être. Voilà, déjà la première question. Et puis deuxième question encore pour le bâtiment Rodémine, savoir si vous avez une proposition ou pas. Savoir si le dossier avance. Merci. Alors, pour ce qui est du contrat civique qui s'est terminé au mois de février, mi-février, aux alentours du mi-février. Donc là, pour ce qui est de l'action qui était menée pour le contrat civique, et également c'est une réflexion qui est en train d'être menée pour la deuxième étape qui est donc de l'emploi de la coordinatrice. Puisqu'on a parlé des ATSEM tout à l'heure, donc on aura au prochain conseil municipal de revoir pour le contrat de la coordinatrice, puisqu'évidemment son poste comprenait énormément aussi de TAP, et ça fait partie peut-être également, c'est ce qui a été évoqué, donc d'un travail sur l'intergénérationnel qui pourrait être mené de sa part, et puis également du travail de renfort au niveau de la médiathèque. Cette étude vous sera proposée, et évidemment on a regardé aussi les bilans financiers qui pourront en être. C'est plutôt positif dans ce sens-là. Donc des actions menées par une autre personne en interne, donc Christiane, dans le cas présent, ce qui n'emmènerait pas à un recrutement nouveau. À ce moment-là, il y a plutôt un dispatch d'heures. La deuxième question, concernant la rue des Minimes, non, nous n'avons pas eu de retour à la proposition de la Croix-Rouge concernant donc sur les travaux. On avait juste une première information, on avait une proposition, pas de retour. Vous connaissez. Donc confirmé. Pas de retour encore, ni même aujourd'hui. Ce qui fait qu'on va une décision. Amélie, Sion, Amélie, Marie, Pierre, Mireille. La question, juste une information, un rappel. Le 28 juin, jeudi, c'est l'accueil du Andirette. Donc ils seront là, ils annoncent 17h30, donc sur l'IKEA. Vous avez dû recevoir un mail hier, ça, tout le monde a reçu, voilà, avec l'explication du déroulement de ces 2 jours. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui l'auraient zappé, ça arrive le jeudi soir, on est conviés au 29h aux environs de 19h30 et repart le matin à 9h30 pour remonter sur le lieu. Moi, je vais revenir sur ta question sur l'attribution des salles communales et la réservation de la salle de fête. Alors, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on a demandé les vœux aux associations, bien que généralement ils se reconduisent d'année en année, et les services municipaux, donc Elodie, fait le tri et regarde si ça match ou pas, si ça peut rentrer. Et quand il y a 2 associations qui sont sur une même date, et ben, elle recontacte ces associations pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent discuter entre elles pour choisir une autre date ou s'arranger. On fait tout pour qu'on n'ait pas le jour de la réunion des débats sur moi j'ai pris cette date et pas toi. Voilà. Par contre, il peut arriver, si vous n'avez pas été contacté, c'est qu'il n'y a personne d'autre sur votre date et donc c'est bon. Donc il peut arriver qu'à la fin, les associations ne veulent pas lâcher et du coup, ça sera aux élus de trancher. Voilà, à un moment, je pense que beaucoup d'autres conseils municipaux ont dû se casser les dents là-dessus et on recherche la solution idéale. Je ne sais pas si elle existe. De toute façon, tout le monde veut le dernier week-end avant les vacances de Noël, tout le monde veut les dates de juin, c'est assez compliqué. Et je voulais dire... Si je peux compléter ce que tu viens de dire, ce qui serait bien, si c'est possible, c'est d'avoir, comme on avait avant, le tableau de toutes les manifestations à l'année. Alors ce sera peut-être demandé, si tu veux, maintenant, c'était par 6 mois. Moi j'ai plusieurs fois appelé la mairie en disant, est-ce qu'on pouvait regarder s'il y a telle date, tu vois, on ne savait pas. Et c'est compliqué parfois, nous on a rajouté des fois des choses en se disant, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un de positionné, tu vois, pour t'encombrer. On était prêt à faire si c'était libre. Donc quand tu as la liste de toutes les manifestations des associations à l'année, je pense que c'est plus simple, on se repère mieux. On regarde, on dit, bah non, il y a des gens qui l'ont pris, on essaie de
Ah ouais. En fait, il vous a pas été transmis le calendrier l'année dernière, parce que vu qu'il n'y avait pas de salle des fêtes, on n'avait pas réellement de base l'année dernière. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne vous avait pas été Non, mais transmis. c'était à l'année, parce que souvent, il apparaît par semestre. C'est pas facile. Et là, vous avez reçu quelque chose? Il y avait les anciennes dates ou pas? Non, pas cette année. Alors moi, j'étais dans ça, je ne suis plus que vice, alors je ne sais pas. Alors, on a une autre difficulté, c'est-à-dire en ce qui concerne les salles communales d'utilisation régulière, hors salle des fêtes. Cette année, on a eu une explosion des demandes. Avec des associations, non, mais quand il y a plusieurs associations qui toutes veulent une salle pour une assemblée générale, non. On a plusieurs associations qui nous font des demandes qui ne pourront pas être réalisées, c'est-à-dire des 30 heures par semaine. C'est voilà, 30 heures d'occupation de salle, c'est quand même. On ne peut pas caser tout le monde, donc c'est pareil. Là, il faudra qu'on tranche. Et je pense que pour l'année prochaine, pareil, on va réfléchir à est-ce qu'il faut qu'on mette des quotas, est-ce qu'on peut permettre à une association de réserver 30 heures comme ça. Et surtout, c'est qu'il y a un changement significatif par rapport à l'année d'avant. Voilà, et vous savez que nos salles ne sont pas extensibles et qu'on n'arrive pas à en construire tous les ans. Voilà. Je vais revenir sur les questions de sécurité, et particulièrement sur la question de la commission de sécurité qui concerne la salle des fêtes. Donc il y a plus d'un mois maintenant, conformément donc à la règle, la commune a sollicité la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en vue donc de la visite de cette sous-commission pour la vérification des dispositifs de sécurité mis en place dans le cadre des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. Donc la date a été fixée au 13 juin. Jeudi dernier, nous avons eu, à l'issue de la visite hebdomadaire effectuée donc, sur le chantier avec les entreprises convoquées et l'architecte maître d'œuvre, quelques inquiétudes quant à la réalisation de cette, quant à la survenue effective, on va dire, de cette commission de sécurité demain, mercredi 13 juin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans son rapport de vérification, donc d'achèvement des travaux, le bureau de contrôle avait formulé, une semaine avant donc, la visite, 22 points non conformes. Donc on a eu quelques inquiétudes, on s'est posé des questions, à savoir si on devait donc procéder de nous-mêmes donc, à l'annulation de cette